Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, honorable assistant, permettez-moi de vous présenter l'essentiel de mon travail intitulé High Frequency Experimental Analysis of Two-Wheeling Measuring Transformer. C'est pour cette raison que je vais présenter mon travail selon ce qui suit. Je vais commencer par une introduction générale, ensuite on va voir le modèle simplifié associé à un transformateur en haute fréquence. Par la suite, on va voir le modèle électrostatique complet et encore les mesures expérimentales ainsi que le résultat de simulation. Enfin, en terminant avec une conclusion générale. Comme introduction générale, en haute fréquence, les composants passifs ont un comportement physique variable en fonction de la fréquence. Dans ce cas, ils ne peuvent plus être présentés par leur modèle basse-fréquence. Leur modélisation en haute fréquence se fait en effectuant des modélisation d'impédance et c'est à l'usure de chaque modélisation qu'un modèle électrique équivalent associant résistance, inductance et capacité est établi. Donc, notre travail est l'étude expérimentale du comportement en enchèvre d'un transformateur à deux enroulements. D'une manière générale, le modèle simplifié associé à un transformateur en enchèvre à deux enroulements constitue deux parties connectées en parallèle, l'une magnétique et l'autre électrostatique. Ce modèle simplifié se caractérise par 6 constantes, 3 magnétiques, sans l'impédance ou bien l'inductance magnétique, LP, l'inductance de fuite, LS, et le rapport de transformation. Et 3 électrostatiques, c'est-à-dire 3 composants électrostatiques, sont les capacités C1, C2 et C3. Donc C1, C2 et C3 sont des composantes à calculer implantées dans le modèle. Donc les spécifications techniques du transformateur TDS sont reportées au tableau. Nous procédons à la première mesure d'impédance à vue du primaire de transformateur en connectant le primaire du transformateur sur l'analyseur d'impédance. Cette mesure est associée à la capacité CM1. Donc, cette figure représente le diagramme de pôle asymptotique associé à la mesure de la capacité CM1, montre que le premier pic de fréquence correspond à une fréquence de 3,538 MHz. La deuxième mesure d'impédance à vue du primaire de transformateur avec une nouvelle configuration de mesure concernant la capacité CM2 montre que le premier pic de fréquence à une fréquence de 15,69 MHz. La dernière mesure concernant le modèle simplifié montre que le premier pic concernant la mesure de la capacité CM3 correspond à une fréquence de 3,056 MHz. Dans le modèle électrostatique complet, il existe 6 capacités sont reportées sur cette figure. Cette topologie permet d'utiliser les valeurs trouvées lors de la caractérisation simplifiée au moyen des relations au groupe, le modèle simplifié et le modèle complet. Donc nous regardons que le transformateur à deux roulements non pas comme un composant idéal, mais plutôt comme un élément de circuit qui réalise une opération mathématique bien définie. Donc pour compléter ce travail, on aura des mesures supplémentaires. Donc ces mesures sont associées aux capacités CM4 et CM4 avec des nouvelles congrégations de mesures, ainsi que les dernières mesures sont les capacités CM6 et CM0. Donc maintenant, pour terminer, maintenant les paramètres liés au circuit équivalent, notre modèle mathématique est obtenu par une approche expérimentale basée sur des mesures. Nous comparons les résultats utilisés pour l'identification avec l'image qui donne le modèle afin de vérifier la précision et la technique de mesure adoptée. Donc, les capacités parasites globales ont été calculées à partir des mesures expérimentales et d'un circuit équivalent en haute fréquence. En regroupant les équations précédentes, nous trouvons ces nouvelles expressions. Donc, pour terminer ce travail, nous testons la validité du modèle afin de comparer les impédances, les courbes expérimentaux, les courbes usées de ce modèle par simulation
Donc on parle des résultats de simulation expérimentaux pour différentes configurations. Nous remarquons qu'il existe une concordance entre les deux systèmes pour les hautes fréquences, donc une convergence avec l'augmentation de la fréquence. Donc enfin, le modèle est précis pour toutes les impédances mesurables. Les résultats des impédances étudiées en concordance correcte. Donc en conclusion générale, donc une technique de caractérisation expérimentale complète, une modélisation transformatrice en haute fréquence sont proposées dans cet article. Donc des mesures et des simulations d'impédance dans différents cas ont été analysés. Donc la détermination des capacités parasites dans un transformateur en haute fréquence à 2 roulements est très importante. Donc la procédure de modélisation a également progressé. Donc une enquête expérimentale a également été réalisée. Enfin, merci pour votre attention.